Lutteur, homme fort, animateur, promoteur, légende, parfaite création, québécois. Les mots ne manquent pas pour parler de PCO Pierre-Carl Ouellette, qui revient au Bercail lutter comme tête d'affiche le 5 juillet prochain au Colisée de Laval pour la Maple Leaf Pro de Scott D'Amore. Un mot qu'on peut maintenant rajouter à la description de PCO, cependant, c'est acteur. Oui, parce qu'en fin mai dernier, au Cinéma du Parc, en première mondiale, il est venu nous montrer son premier film. PCO Justice, où Destro, le créateur de PCO, envoie son monstre pour régler des problèmes et sauver des innocents de vendeurs de drogue, motards amateurs de crème glacée molle, mafiosos, ninjas et autres malfaiteurs de type Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors commençons les débuts cinématographiques de notre fierté nationale. Pour le savoir, passons rapidement et sans divulgacheur à travers PCO Justice de 2025, coécrit, co-réalisé et mettant en vedette PCO Pierre-Carl Ouellette. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant la pandémie mondiale de COVID-19, PCO devait quand même continuer à faire avancer son personnage de la ROH, alors que les voyages et les déplacements, ainsi que les performances artistiques et sportives étaient limités. Pour se garder dans la conversation, et jamais à court d'idées, PCO a transformé ses capsules hebdomadaires virales, Monday Night PCO and Destro, en séries épisodiques pour les fans qui pouvaient suivre chaque semaine de la maison l'évolution de l'histoire. Un peu comme un vieux serial des années 30 ou 40 dans les cinémas avec des super-héros comme Batman ou le Lone Ranger, où il fallait revenir en salle toutes les semaines pour continuer l'aventure. Il semble que depuis le début, PCO avait dans l'idée qu'éventuellement, tous les arcs de ses personnages pourraient être combinés et réunis pour créer un long métrage de 62 minutes où PCO, après avoir réglé le cas de plusieurs criminels, finit par attirer l'attention d'un boss du crime organisé, joué par le lutteur Jeremy Prophet, qui veut mettre la main sur la créature et s'en servir personnellement pour avancer ses propres frasques illicites et dominer le crime organisé de cet univers parallèle peuplé de criminels à l'infini. Il tente de le faire capturer en utilisant tous les moyens à sa disposition, puis quand il met enfin la main sur le Black Book de Destro, qui contient tous les secrets de la parfaite création, PCO devra se rendre à Hong Kong dans un tournoi clandestin de combat de lutte pour le récupérer et gagner $1 million pour la charité. Quel homme, notre PCO! En plus de PCO, Destro, qui a déjà fait ses dents au cinéma, jouant entre autres dans Histoire de peine et Jeremy Prophet, on retrouve quelques caméos de lutteurs parmi les comédiens, dont les Aces and Eights Québec, desquels je reconnais Pat Shenzi et Mike Lyons. Mais comme je suis moins familier avec le groupe, je peux pas vraiment dire qui sont les autres. Désolé. Aussi, dans le tournoi de lutte à Hong Kong, on reconnaît plusieurs lutteurs québécois dans les photos, dont Freddie Crow qui affronte le cyborg de Prophet. Dans un combat où on a envie de dire aux spectateurs derrière que si on les dérange, ils peuvent toujours aller jaser ailleurs. Ça me permet de vous parler des effets très spéciaux. On sent que tout s'apprenait au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, mais on pardonne facilement une fois entré dans l'univers de PCO Justice, qui est un film extrêmement indépendant. On y reconnaît les influences d'un gars comme PCO, qui a grandi dans les années 70 et 80, fan de films d'action et de héros plus grands que nature. Il y a quelque chose de très coloré et assumé qui nous rappelle le Batman des années 60, mélangé avec un film de Santo où tout à coup un lutteur est capable de choses extraordinaires sans que son statut ou sa profession de gladiateur du ring ne soit remise en question. Et le petit côté grand Manitou mercenaire du bien de Destro rappelle la série des années 80 D-A-Team, l'agence Touriste, avec Hannibal qui prenait des missions pour sauver des citoyens ordinaires de situations fâcheuses, injustes ou tragiques, contre un peu d'argent pour se rendre jusqu'à la prochaine mission. Série qui a concrétisé la popularité de Mr. T, menant à ses collaborations avec la WWF et une participation de plusieurs lutteurs dans un épisode de la saison 4, Body Slam. Le film a été tourné avec différents appareils, dont plusieurs cellulaires au fil des années, dans des conditions et aspects ratios extrêmement variables. Et ça participe à l'attrait, nous rappelant un peu le côté imprévisible des combats de lutte de PCO, dans lesquels tout peut arriver. Il a vraiment réussi à nous faire vivre les mêmes émotions devant ses nombreuses cascades en conditions réelles que dans ses combats de lutte où il nous sortirait des prises et des manœuvres absolument impossibles à réaliser par quelqu'un d'autre que lui. Le film est vraiment une extension du personnage et de la personnalité réelle de PCO,
qui, comme la créature, est réalisé avec des morceaux hétéroclites qui vont plus ou moins ensemble, trouvés ci et là par un Destro excentrique, sorte de mélange entre un Satanas bancal mais déterminé des Wacky Races et un scientifique au génie incontrôlable comme le docteur Frankenstein, et cousus ensemble pour former une créature qui a pris vie et dépasse les ambitions de son créateur. Le film est un peu comme un sac de party mix, excepté qu'il n'y a pas de crise de pretzel dans PCO Justice. Excusez, j'avais juste faim. À 62 minutes à peine, c'est difficile de se tromper en regardant PCO Justice. Les fans de lutte vont apprécier le cœur, ou plutôt la batterie de char de PCO, d'avoir réussi son coup et présenter un film drôle, farfelu, mais unique, qui ne se prend pas au sérieux et qui a demandé du temps, des ressources et la participation et la confiance de beaucoup de monde, aussi passionné que notre champion international. On a même droit à une nouvelle prise de finition digne de Johnny Cage dans Mortal Kombat. Si le film a eu sa première mondiale en mai dernier dans le cadre des Nuits de la 4e dimension, aucun mot pour l'instant à savoir ce qu'attend PCO Justice à plus grande échelle. Impossible par contre de parier contre une éventuelle sortie en salle, un deal de distribution ou une apparition sur une plateforme de streaming dédiée au cinéma culte et insolite. Parce que, comme dirait PCO, moi, quand j'ai de quoi dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. Personnellement, je vous recommande, pour le jour où ce sera possible, un visionnement entre amis. Question de profiter en gang de toutes les bizarreries qui vous feront rire, réagir et certainement remettre votre santé mentale en question. On se fera un petit review plus exhaustif le jour où il sortira officiellement, de préférence en version française doublée. Je nous souhaite également une sortie avec track de commentaires audio pour entendre toutes les histoires croustillantes qui émanent de tournages de ce style, relativement illégal, ainsi qu'une compilation de bloopers et de cascades manquées qui vont certainement nous rappeler que PCO est un artiste absolument singulier, inimitable, dangereusement de son temps et avec une vision bien à lui, ce qui est en somme la définition de l'art et de son artiste, peu importe ce qu'on dira de son œuvre. That's my monster. D'ici là, votre prochain rendez-vous, et le mien avec PCO et Destro, c'est le 5 juillet 2025 prochain au Colisée de Laval pour la Maple Leaf Pro Wrestling. Bon film et bonne lutte. Et quand c'est possible, les deux avec PCO. Sur le bord de l'eau, avec un bateau. 2 pouces de bras.